Un joueur NBA a dépensé 10 millions de dollars uniquement pour énerver Michael Jordan. Acheter un autre joueur pourrait lui coûter 20 ans de prison. Découvrez des objets hors de prix détenus par des joueurs NBA. L'achat de Ja Morant est devenu si viral que de jeunes joueurs NBA tentent de l'imiter. Tout a commencé pendant la saison rookie de Ja, lorsqu'il a pris l'avion pour le Texas. Il savait que Houston abritait le célèbre bijoutier Johnny Dang. Alors Ja devait absolument s'y arrêter et dépenser beaucoup. Dès son entrée, il a rejoint le Flawless Gang et dépensé 35 000 $ pour un Grills en diamant BVS Honeycomb. Depuis qu'il l'a acheté, il ne l'a jamais quitté de la bouche. Mais ce n'était que le début de l'addiction de Ja aux bijoux, car après avoir été chez Icebox, il a franchi un cap. Cette fois, il partait du bijoutier après avoir dépensé au moins 100 000 $ en bracelets, chaînes, montres, Audemars Piguet Patek et Rolex couverts de diamants. J'apporte vraiment une montre aussi chère, il n'arrive même pas à lire l'heure. Oh, t'inquiète pas pour l'heure, je sais même pas la lire. Mais ça n'a pas empêché notre gars de presque acheter toute la bijouterie. Donc juste après, Ja s'est offert une chaîne en diamant avec son numéro de maillot, une boîte à bijoux sur mesure, et en plus de ça, il a offert à sa sœur un collier à 11 000 $, puis il est parti de là avant de dépenser tout son contrat. Voilà la team, mec, mince, même Ja est sur la vague Hoopflix. Maintenant au moins, il sait qu'il a un problème de dépenses. Mais je parie qu'il ne le savait pas. À quel point son addiction allait influencer la NBA. Parce que juste après que Ja soit devenu viral, les jeunes joueurs de la NBA ont immédiatement commencé à dépenser leur argent dans des bijoux. DeAndre Ayton, Jalen Green, André Drummond et LaMelo Ball ont tous exhibé leur propre grille en diamant à 26 000 $, mais Jason Tatum devait surpasser tout le monde. Il a acheté une Richard Mille Bubba Watson toute blanche, très rare, qui lui a coûté plus d'un demi-million. Dépenser 500 000 $ pour une montre, c'est fou, mais ça ne se compare pas à l'objet que Ben Simmons a acheté et qui a failli tuer quelqu'un. Juste après que Ben ait été drafté par les 76ers, il a emménagé dans un penthouse à Philadelphie à 3 millions de $, et comme cet endroit était tellement chic, Ben ne voulait pas y vivre seul. Alors il a décidé d'acheter de nouveaux animaux de compagnie, mais au lieu de faire simple, il a pensé que la meilleure idée était de dépenser 10 000 $ pour 2 chats Savannah. Ils paraissent innocents, mais ce ne sont pas des chats ordinaires, ce sont des animaux sauvages. Et une fois que les chats se sont habitués à vivre avec Ben, ils sont devenus encore plus fous. Et un jour, ils ont failli tuer quelqu'un. Pendant son road trip en Californie, Ben a demandé à son frère de mettre les chats en cage et de les amener en avion pour lui rendre visite. Mais dès qu'il est arrivé chez Ben, les chats sont devenus fous instantanément. Il était presque impossible de les capturer, mais le frère de Ben y est finalement parvenu et les a envoyés à l'aéroport. Maintenant, il pensait avoir fait le boulot, mais une fois arrivé à l'aéroport, les agents ont demandé à sortir les chats de la cage pour pouvoir scanner les caisses. Il les a prévenus, mais ils n'ont pas écouté. Au moment où il a ouvert la cage, ils ont attaqué. 3 employés de l'aéroport ont aidé. Le frère de Ben a saigné, mais ils ont finalement maîtrisé la situation. Juste après, il a appelé Ben en visio et lui a dit « Débarrasse-toi de ces animaux fous ». Et Ben était d'accord. 10 000 $ pour des chats tueurs, c'est fou, mais Ben savait qu'il dépenserait encore plus pour quelque chose de plus dangereux. Parce que Ben peut avoir une Dodge Hellcat, plusieurs Lambos et 2 Rolls-Royce différentes, mais rien de tout cela ne vaut la Ferrari Pista de Ben à 350 000 $. Cette voiture atteint 60 km/h en 2 secondes. Et dès qu'il a posé les yeux sur cette caisse, Ben est instantanément tombé amoureux des Ferrari. On l'a vu dans une Ferrari orange, une Spider noire, et la rare Ferrari 488 qu'il a achetée pour l'assortir à ses Jordan préférés. Cette édition spéciale porte le total de Ben pour les Ferrari à plus d'1 million de $. Mais il possède une dernière voiture qui coûte plus cher que toutes les autres réunies. Ben et LeBron James sont les 2 seuls joueurs NBA à posséder une Porsche 918 Spider, l'une des voitures les plus rares du marché. Mais Ben devait absolument surpasser le roi. Il a acheté une version avec un pack exclusif remplaçant toutes les pièces de la voiture par de la fibre de carbone. Ce geste a fait monter le prix à 2 millions de $. Mais des chats tueurs, des voitures à 2 millions de $, ce n'est rien comparé aux 10 millions de $ que LaMelo Ball a dépensé juste pour embêter Michael Jordan. Depuis son adolescence, LaMelo achète ce dont beaucoup ne peuvent que rêver.
À l'âge de 19 ans, il avait déjà signé un contrat de chaussures de 100 millions de dollars avec Puma, qui lui a offert un accès illimité à leur jet privé. Après sa sélection en NBA, LaMelo a commencé à vraiment dépenser des millions. Le soir de la draft de LaMelo, il est arrivé en portant une Rolex Skydweller à 50 000 dollars entièrement sertie de diamants. Et il a dû adorer l'attention qu'il a reçue grâce à cette montre. Parce que peu de temps après, LaMelo est devenu le plus jeune joueur de la NBA à lancer sa propre ligne de montres signature. L'une avec une lunette simple coûtant environ 7 000 dollars et une autre version sertie de diamants valant 15 000 dollars. Mais tu vois, le style de poignet de LaMelo est faible comparé à celui de son cou. Dès qu'il a commencé à devenir une star de la NBA, il a contacté Slam Magazine et a dévoilé un chef-d'œuvre à 50 000 dollars. Cette chaîne objet volant non identifié donnait à LaMelo l'air de vouloir devenir le 4e Migo. Et après que Puma ait vu sa chaîne, ils ont voulu aider LaMelo à atteindre cet objectif. À sa première sélection All-Star, ils lui ont offert un cadeau de 80 000 dollars, un collier diamant de 17 carats avec pendentif Puma All-Star. LaMelo l'a aussitôt porté. Bien qu'il ait dépensé des centaines de milliers de dollars en bijoux, un achat de LaMelo se distingue. Mais je ne suis pas sûr que Michael Jordan va être content de ça. Avec Michael Jordan, propriétaire des Charlotte Hornets, et LaMelo, leur joueur vedette, ils risquent de se croiser souvent. Parce que LaMelo a dépensé plus de 10 millions de dollars juste pour devenir le voisin de Michael Jordan. Ouais, le manoir de LaMelo vient de devenir l'une des maisons les plus légendaires de toute la NBA. 11 chambres, 18 salles de bain et chaque pièce est équipée de haut-parleurs intégrés. La maison de LaMelo a sa propre salle de cinéma, un bar, une salle de sport privée et des appareils de cuisine à 100 000 dollars. Il a même acheté un lustre exclusif qui a coûté plus de 600 000 dollars. Mais si ces centaines de milliers ne suffisaient pas, LaMelo a aussi versé 1,2 million pour rénover la maison et ajouter une piscine intérieure. Attends, Hoopflix passe à la télé ? Incroyable, même LaMelo s'est abonné. Bref, à l'extérieur, la maison de LaMelo a une autre piscine, un garage pour 8 voitures, et bien sûr, elle est équipée de son propre héliport. Mec, je sais que les frères de LaMelo sont jaloux. Même s'il est le plus jeune, il reste le plus gros flambeur de la famille. Mais les bijoux, les voitures, les villas, rien de tout ça ne se compare à l'achat à 1 million de dollars qui fait risquer 20 ans de prison à ce joueur NBA. Depuis que De'Aaron Fox a été drafté en 2017, il a rencontré des obstacles. Il est arrivé à Sacramento en sachant qu'il n'avait pas atteint les playoffs depuis plus de 10 ans, mais il a fait de sa mission de vie de redresser 7 franchises. Chaque saison, il a élevé son jeu à un nouveau niveau et malgré le manque de succès de l'équipe, il est rapidement devenu une superstar de la NBA. Sacramento l'a adopté car enfin l'avenir semblait prometteur. Et alors qu'il était au sommet de sa jeune carrière en 2020, les Kings ont récompensé De'Aaron avec un contrat maximum 5 ans pour 163 millions et on pourrait penser que ce serait assez d'argent pour toute une vie. Mais en coulisses, ce genre d'argent a poussé De'Aaron à préparer un crime sinistre. Au cours de l'année suivante, De'Aaron a tout gardé secret jusqu'en décembre 2021. Il a annoncé qu'il finançait son propre projet jeton non fongible Swipe of the Fox. Il était prévu de créer environ 6000 jetons non fongibles, et acheter ces jetons non fongibles offrirait aux fans des récompenses réelles comme des billets NBA, des produits dédicacés, des bourses d'études et des occasions de passer du temps avec De'Aaron lui-même. Et en janvier, le projet a été rendu public. Lors de son lancement, chaque jeton non fongible de De'Aaron coûtait environ 250 $, donc ce n'était pas trop cher. Le projet a immédiatement attiré plus de 3000 supporters et a récolté plus de 1,6 million. Mais seulement quelques semaines plus tard, le projet a disparu. Tout le monde était confus. Ce projet devait révolutionner l'interaction des fans avec leur athlète préféré, puis De'Aaron a rapidement fait une annonce choquante. Il a affirmé qu'il n'était tout simplement pas possible de concilier ce projet jeton non fongible avec sa carrière en NBA. Et que pour tous les investisseurs, leur argent ne serait pas remboursé. Maintenant, De'Aaron a proposé de dédicacer des maillots et de les envoyer aux supporters, mais le mal était déjà fait. Les fans du monde entier ont imaginé le pire. Les gens affirmaient que De'Aaron savait exactement ce qu'il faisait, car dès le premier jour, il n'a jamais distribué les récompenses. Alors les gens ont commencé à croire qu'il ne le ferait jamais, et que tout cet avenir du projet qu'il avait promis n'était qu'un mensonge.
Même avec la foi dans le projet en baisse, les choses sont devenues plus louches. DeHaron a complètement fermé le site web du jeton non fongible, a fermé le serveur Discord de son jeton non fongible et a rendu tous les réseaux sociaux de Swipe of the Fox privés. Beaucoup avaient spéculé qu'il s'agissait d'un plan majeur pour profiter des jeunes fans qui découvraient le monde des jetons non fongibles et que ce projet était le parfait exemple d'un rug pull. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi quelqu'un qui a gagné près de 200 millions de dollars aurait besoin de faire quelque chose d'aussi illégal. Ce qui fait peur ici, c'est que d'autres rug pulls célèbres, pour moins d'argent, ont déjà mené des développeurs à risquer 20 ans de prison. Donc, avec DeHaron qui n'a que 24 ans, il pourrait passer presque chaque année de sa vie derrière les barreaux. Honnêtement, tu aurais dû t'y attendre, car les joueurs NBA sont souvent impliqués dans des scandales à plusieurs millions de dollars. Comme lorsque LeBron James et sa mère risquaient de la prison après avoir tenté de cacher l'identité de son père. Je sais que tu veux en savoir plus, alors clique simplement sur cette vidéo juste ici.